Hier, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a dévoilé le budget 2017 du gouvernement Trudeau. Après s'être fait un petit peu attendre, le dit document est enfin sorti hier vers 16h40. On fait le tour de ce budget-là en compagnie de notre journaliste Floriane Barny qui a suivi ça pour nous. Bonjour Floriane. Bonjour Julien. Floriane, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et qui avait comme cadeau de couvrir ce budget fédéral. Exactement. C'est une très belle chose. Oui. Floriane, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes de cette annonce-là hier? Bien, pour commencer, Julien, le budget fédéral 2017 axe son investissement autour de deux grands domaines, l'innovation, à laquelle il sera accordé 527 millions de dollars, et la formation, à qui il consacrera 753 millions. Le gouvernement s'est plutôt voulu généreux dans ses dépenses pour stimuler l'économie, au lieu de renflouer le déficit qui va s'élever à près de 29 milliards de dollars. C'est 3 milliards de plus que le budget précédent. Alors ce déficit, c'est ce qui a fait jaser le plus dans un premier temps les conservateurs qui accuse le gouvernement Trudeau de ne pas contrôler ses dépenses. De mon côté, Julien, je me suis entretenue avec deux instituts économiques à Montréal de deux bords différents, l'IRIS, favorable aux dépenses de l'État, et l'IEDEM, plus conservateur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deux étaient en fait insatisfaits de ce budget. Pour le premier, le gouvernement a été timide dans ses dépenses et aurait pu aller beaucoup plus loin, estimant qu'aujourd'hui le Canada pourrait doubler son endettement sans craindre pour son avenir. Pour le second, au contraire, l'État ne devrait dépenser que les sommes dont il dispose et agir à la manière d'un chef de famille qui n'endetterait pas son foyer. Alors ça, Julien, ce sont deux conceptions économiques qui s'affrontent encore et toujours, et on ne pourra pas constater les effets de tels investissements que sur le long terme. La chose que je voulais rajouter aussi sur cette analyse globale, c'est qu'il y a une volonté de la part du gouvernement de revoir la fiscalité, et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Je me suis entretenue à ce sujet avec Luc Godbout, chercheur à l'Université de Sherbrooke en fiscalité et en finances publiques. Oh, je crois qu'on semble avoir un petit ennui technique. Peut-être qu'on va y revenir dans quelques instants. Donc, Luc Godbout, qu'on aura l'occasion d'entendre plus tard, qui est chercheur à l'Université de Sherbrooke. Par exemple, donc, au niveau de la fiscalité, on avait des détails là-dessus? Oui, il y a eu notamment des augmentations des taxes sur l'alcool et le tabac, 2% sur le vin et la bière, 2,5% sur le tabac, la taxation des taxis Uber, la révision du crédit d'impôt pour les aidants naturels aux personnes atteintes de déficience mentale. De trois, en fait, il y avait trois aides et ça a été regroupé en une, et la fin du crédit d'impôt sur les transports en commun. Et plus concrètement, en ce qui concerne le Québec plus particulièrement, Floriane, quelles sont les mesures qu'on va pouvoir retenir plus particulièrement? Alors déjà, en ce qui concerne le Québec, eh bien, il n'y a pas de grands changements à prévoir. Il y a eu par exemple une annonce qui a été faite sur la création de 40 000 garderies subventionnées, mais le Québec en fait a déjà ses propres programmes dans ce domaine, plus que les autres provinces du Canada. Alors c'est pas forcément une grande nouveauté, mais cela va certainement donner un coup de pouce. Concernant le transport, rien n'a été annoncé sur le projet de REM ou encore sur la Banque de l'infrastructure qui pourrait toujours s'installer à Montréal ou à Toronto, on ne sait pas. Il y a quand même un investissement de 20 milliards de dollars dans les transports collectifs qui a été annoncé. En revanche, la fin du crédit d'impôt sur les transports en commun pour les particuliers est une déception selon François Pépin, président de Transport 2000 Québec pour l'Alliance Transit. C'est dommage parce que pour les gens qui prennent le transport en commun, les travailleurs ordinaires et les étudiants, c'est 150 $ de moins à peu près par année en crédit d'impôt. C'était quand même une mesure qui avait été mise en place pour favoriser l'utilisation du transport collectif. Par contre, l'efficacité n'a jamais été vraiment démontrée, mais en même temps, le gouvernement aurait pu proposer autre chose avant de purement abolir cette mesure-là. Si au moins le gouvernement fédéral avait dit les sommes qu'on épargne à ce moment-là, si on pouvait les transférer autrement dans le transport collectif, au niveau de la promotion ou au niveau de l'aide à différents projets, plus d'amélioration de voies réservées ou de lignes d'autobus, et pas juste au niveau des grands projets d'infrastructure. François Pépin, donc président de Transport 2000 Québec. Cependant, Floriane, sur le plan du logement, l'annonce faite par le gouvernement, donc de ce budget 2017, a fait quand même des heureux. Oui, il s'agit d'un investissement quand même de 11 milliards de dollars sur 10 ans dans des programmes améliorant l'accès à l'habitation, notamment en logements sociaux. Je vous propose d'écouter la réaction d'Éric Simon, qui lui est directeur général de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec. Nous, on est satisfait du budget fédéral, premièrement parce que on le voit dans les priorités, l'habitation communautaire, l'habitation générale a été mise au cœur de ce budget-là. Et ça, c'est un fait nouveau, c'est de voir qu'un gouvernement le met de l'avant. Ça lance un signal clair, en tout cas, sur l'importance que les gens soient bien logés et aient des habitations de qualité. Et aussi la partie de l'engagement à long terme. Donc, un gouvernement sur 11 ans
se donne un plan d'action pour réussir à aider les gens à être mieux logés. Pour nous, c'est un signal très encourageant qui nous donne des perspectives intéressantes. Voilà, Éric Simon, directeur général de l'AGRTQ. Et d'ailleurs, cette annonce va aussi profiter aux organismes qui aident les personnes en situation d'itinérance à se reloger. C'est le cas pour le RAPSIM, le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, comme nous l'explique sa coordinatrice adjointe Marjolaine Despart. On est content puisque ces nouveaux fonds vont permettre le maintien de services importants pour les sans-abri à Montréal. Les programmes directement financés par le fédéral, c'est la stratégie des partenariats de lutte à l'itinérance. C'est un programme qui existe depuis le début des années 2000. On souhaite vraiment que ces fonds-là puissent nous permettre d'intervenir de façon globale, donc sans prioriser un type d'intervention, et puis que les interventions, les priorités soient déterminées par la communauté, comme ça l'a toujours été précédemment. Voilà, Marjolaine Despart, donc coordinatrice au RAPSIM. Il y a une dernière mesure, Julien, dont je voulais vous parler parce qu'elle est liée à une actualité très récente ici au Québec. C'est un investissement de 2,7 millions de dollars sur 5 ans dans la justice pour former en fait les juges dans les dossiers d'agression sexuelle. Et ça, cela vient en réponse à beaucoup de chiffres qui étaient parus notamment sur la violence sexuelle dans les universités et à la dénonciation de la culpabilité qu'impose la société aux victimes de ces violences-là, comme l'explique Ariane Litalien, cofondatrice de l'association Québec contre les violences sexuelles. C'est sûr qu'on se réjouit de voir que le gouvernement fédéral prend cette initiative et on a vu avec certains juges dans les dernières années qui disaient que c'était bon de fermer les genoux, pourquoi la victime n'avait-elle pas fermé les genoux ou des choses comme ça, qu'il restait beaucoup de travail à faire. Donc on est optimiste et on est content de voir que le gouvernement s'est mis sur cette affaire. Voilà, donc Ariane Litalien, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles. En tout cas, Julien, pour tous les laissés pour compte de ce budget fédéral, il y a encore un espoir, puisque le budget provincial du gouvernement Couillard, lui, sera révélé la semaine prochaine, le 28 mars pour être exact. Alors, on est encore à l'affût de nouveaux investissements qui vont être débloqués ou non. Oui, effectivement. Et pour Montréal, là encore, il y a peut-être même encore plus évidemment, de répercussions sur nos vies, nos finances, à nous, les organismes communautaires avec lesquels on travaille aussi dans ce budget Couillard. La semaine prochaine, donc, Floriane Barny, un gros plaisir comme toujours. Merci beaucoup d'avoir couvert ça pour nous. Merci à toi. À très bientôt. Il est 8h51.